Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce encore que tu nous accordes de nous rassembler. Nous avons loué avec toi, Seigneur. Nous avons adoré avec toi. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, maintenant écouter ta parole, que tu nous parles et qu'au-delà de nous, Seigneur, par l'esprit de l'intelligence, l'entendement spirituel, que nous puissions recevoir ta parole. Père bien-aimé, ô Dieu, te bénissons pour ce message d'exhortation. Ô Père bien-aimé, que tu puisses toi-même au travers de la parole maintenant œuvrer afin d'enlever, d'ôter, Seigneur, ô Dieu, ces soucis, ces angoisses et de fortifier notre foi, Seigneur. Au point de tout cœur, ô Dieu Tout-Puissant, que tu es au milieu de nous, Seigneur. Raison pour laquelle, ô Dieu, nous ne voulons plus avoir de soucis au milieu de nous, Seigneur. Nous ne voulons plus, Seigneur, ô Dieu, d'inquiétude. Nous ne voulons plus, Seigneur, ô Dieu bien-aimé, ô Père, de qu'est-ce que je ferai, comment je vivrai. Parce que, Père, toi, tu es avec nous. Dans le nom de Jésus-Christ, mettons en état de lire toute pensée négative. Nous voulons la pensée de foi ce matin. Nous voulons la pensée de foi cet après-midi. Nous voulons la pensée, Seigneur, au Père, de la positivité. Car ton prophète a dit que nous avons besoin d'une attitude mentale correcte. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit, qui est au milieu de nous, Seigneur, puisse, oh Dieu, se saisir de chaque esprit et de débarrasser tous les soucis de la vie, Seigneur. Il est vrai que, Père, nous déplorons les conditions dans lesquelles, oh Père, nous vivons, mais nous ne devons pas oublier que toi, tu es derrière chaque chose, que tu es derrière chaque mouvement. Rien ne peut arriver dans la vie si toi, Dieu, tu ne le permets pas. Et quand tu le permets, c'est dans un but, Seigneur. Nous ne voulons plus nous plaindre, mais nous voulons crier à toi, car tu as dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Oh Dieu Tout-Puissant. Gloire, honneur te revienne. Puisses-tu bien-aimé continuer avec nous au travers de cette lecture, dans la prédication jusqu'à la fin, et que nous puissions sortir d'ici tous fortifiés, Seigneur. Car Jésus disait, venez à moi vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos, Seigneur. La paix du cœur, la paix d'esprit, Seigneur. La sécurité éternelle est en toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. On va profiter de lire une portion d'écriture dans le livre de Juges. Juges chapitre 6, le verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Le verset 3. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, soit béni. Amen. Amen. Nous sommes encore reconnaissants cet après-midi de nous rassembler pour écouter la parole de Dieu et parler aussi à notre Dieu, parce que la communion, c'est que nous parlons à Dieu, Dieu nous parle. C'est la communion. La communion, ça va dans les deux sens. Et après la prédication, nous allons prier, c'est nous qui parlons à Dieu. Pendant la prédication, il nous parle, c'est la communion. Voilà pourquoi nous sommes à une réunion de communion, pas simplement fraternelle, mais c'est aussi une communion divine avec le Saint-Esprit. Amen. Le jeudi, nous avons abordé un autre point, toujours dans notre sujet, sur l'expérience personnelle, en parlant du thème du réveil, un nouveau réveil, et le thème, un nouveau réveil, le sujet, l'expérience personnelle. Amen. Amen. Et le point que nous avons abordé, nous avons comme type ici Gédéon. Je crois que nous sommes en train d'évoluer ensemble, on voit où nous sommes en train de partir. Amen. Avec le type de Jacob, nous avons montré le point de la foi.
Jacob qui avait placé sa tête sur la pierre, et la pierre c'était la foi. La foi c'est la révélation, et sans la foi, sans la révélation, on ne peut pas comprendre ou encore expérimenter ce Dieu surnaturel. Parce que la base de l'expérience avec Dieu, c'est la foi. Amen. Maintenant, ici, avec Gédéon, on veut montrer en fait la particularité de la foi. Parce que certains ont la foi, mais ils se sous-estiment. Avec Jacob, on a montré que la foi, c'est la base de l'expérience personnelle. Jacob s'est appuyé sur la pierre. Et on a dit que la pierre, c'est la foi. Et nous ne devons pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Amen. Donc ce n'est pas parce que tu as un diplôme en philosophie, un diplôme en lettres, un diplôme en génie, ceci, que tu vas expérimenter Dieu. Non. David n'avait pas de diplôme, mais il avait la foi. Amen. Dans le Dieu de ses pères. Et donc Jacob a placé sa tête sur la pierre, le type d'un croyant qui ne s'appuie pas sur son intelligence, mais le type d'un croyant qui s'appuie sur la foi, et la foi dans la parole qu'il écoute. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et donc nous avons dit que lorsque nous venons écouter la parole, c'est pour que notre foi qui est au-dedans de nous soit stimulée et que nous puissions nous appuyer pas sur autre chose mais sur la foi. Amen. Dans le sens où même celui qui est millionnaire ne devait pas s'appuyer sur ses millions mais sur la foi. Amen. C'est là où Jésus dit qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que souvent le riche ne s'appuie pas sur Dieu. Amen. Mais le riche s'appuie sur ses biens. Le riche s'appuie sur sa fortune. Le riche s'appuie sur ses compétences, ses relations et tout. Or, nous savons que l'Écriture nous dit qu'au temps de la fin, les temps seraient difficiles. Et le juste vivra par la foi. Alors, supposons que si le juste là, ce n'est que celui qui est pauvre, ça veut dire que nous et moi, vraiment, ça serait difficile d'être riche. Parce que si le riche n'est pas ne fait pas partie de l'écriture du juste, parce que généralement le riche, lui, il dit que la prière, l'église, c'est pour les pauvres. C'est ce que nous écoutons souvent dans la société, dans le travail. Ah, l'église c'est pour les pauvres, les gens qui souffrent et tout. Ça veut dire que l'écriture du juste ne concerne que les pauvres. Non, non, non. Moi je crois qu'il y a des frères, des croyants véritables qui ont Dieu en eux, qui ont aussi de l'argent, mais qui sont des justes. Amen. Et ceux-là, quand il y a un problème, il y a une situation, ils ne doivent pas d'abord faire recours à leurs biens, ils ne doivent pas faire recours à leur argent. Comment on saura qu'ils sont des justes malgré leur argent? C'est qu'ils vont faire recours d'abord à la foi en Dieu. Amen. Donc celui qui est juste malgré ses millions, quand il a un problème, il ne dira jamais « Ah, heureusement que j'ai de l'argent. » Non, 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 non. Il parlera toujours de la grâce de Dieu. Très bien, très bien. Il ne va jamais jurer par ses biens. Il ne va pas jurer par sa fortune. C'est très important ce que nous disons. C'est là où Frère Branham souvent disait que la prospérité a souvent éloigné un homme de Dieu. Amen. Parce que généralement, quand nous sommes bénis matériellement, nous jurons maintenant sur le matériel. On oublie souvent où Dieu nous a pris. On oublie souvent le passé. Mais j'ai aimé David parce que même quand il était devenu roi, il n'a pas oublié ses expériences du passé. Amen. Amen. Il se souvenait toujours de ce Dieu-là. Et la façon dont il avait expérimenté ce Dieu dans le passé. Donc le juste, c'est celui qui vit par la foi. Ça veut dire que lui ne compte que sur Dieu. Amen. Et la foi est la base de l'expérience avec Dieu. Amen. On a montré cela avec Jacob. Maintenant ici avec Gédéon, on aimerait montrer que la foi là, ce n'est pas quelque chose que nous devons sous-estimer. Si tu as 5 ans, 10 ans, peu importe le nom que tu as dans le message, ça veut dire que tu as écouté des prédications et des enseignements qui t'ont donné la foi. Et on peut maintenant montrer que la foi là, même en 2 mois, ce que tu as écouté là, la foi là
est capable de faire de grandes choses. Amen. Parce qu'on a souvent sous-estimé la foi. On nous dit que c'est même par la foi que Dieu a créé l'univers. Amen. Ça c'est vrai. La foi est quelque chose de grand. Donc quand quelqu'un dit j'ai la foi, il ne doit pas sous-estimer ça. Et avec Gédéon, on va montrer que la foi est une force invisible. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a la foi est plus grand que celui qui a l'argent des millions mais sans la foi. Amen. Parce que la foi peut créer les millions. Très bien. Mais les millions ne peuvent pas acheter la foi. Amen. C'est ça. Amen. C'est pas si quelqu'un fait moi. Amen. Oui, même quand on parle de ça, on dit Amen, mais on sent que les gens ne réalisent pas ça. Parce que si maintenant on peut dire quelqu'un, entre 100 millions et la foi, tu prends quoi? Les gens vont dire 100 millions. La majorité, frères, vont choisir 100 millions. Parce que 100 millions, c'est dire dès que j'ai 100 millions, j'achète ça. Or que la foi peut produire plus de 100 millions. Amen. J'entends pas un amen. Ce que nous disons là, c'est réel, mais tellement que on est habitué à dire j'ai la foi, on pense que on sous-estime la foi. Vraiment. Jésus avait la foi, il n'avait pas l'argent. Et la foi qu'il avait devant les situations, il créait toujours. Très bien. Amen. Très bien. Quand il est arrivé au moment de payer l'impôt, il n'avait rien sur eux. Et ceux qui le suivaient aussi n'avaient rien. Jésus a dit à Pierre, va pécher, parce que la foi va toujours agir dans quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Je ne parle pas de la foi magique. Tu es dans la chambre, tu ne fais rien, et tu dis, tu pries Seigneur, donne-moi le travail, et puis donne-moi l'argent, l'argent ne tombera pas du ciel. La foi que tu mets dans la prière doit t'emmener à aller chercher le travail. C'est dans le travail que la foi va te donner l'argent. C'est là où Jésus a dit à Pierre, va pêcher le poisson. Il faut faire quelque chose parce que la foi est active. Très bien. Donc cette foi-là est quelque chose que nous avons longtemps sous-estimé. Et Jésus, dans ses enseignements, il a beaucoup parlé de la foi. Il dit que si votre foi est comme un grain de sénévé, il montre même si c'est une petite foi. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela va se faire. Donc il a montré que même le plus petit, qui a une petite foi, cette foi est capable de faire de grandes choses. Amen. Cette foi-là, c'est quelque chose. La base de l'expérience avec Jacob. Mais on va montrer cela comme une force avec Gédéon. Mais on est d'abord dans le décor ici. On est dans un temps où Israël avait péché. On revient toujours là. Quand Israël pêche, parce que quand Dieu vous aime, quand vous péchez, il va vous châtier. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Yes, sir. Quand nous voulons que Dieu nous aime là, c'est que quand il nous aime, quand nous faillissons, il doit nous châtier. Israël a failli. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. Quand quelque chose ne va pas dans la vie d'un croyant, dans la vie d'une assemblée, dans la vie d'une famille, soit on a failli ou soit c'est une épreuve. Dans la condition dans laquelle nous vivons, que ce soit l'épreuve ou le châtiment, c'est toujours terrible. Parce que Job c'était l'épreuve, mais c'était aussi compliqué. On n'écrira jamais épreuve, on n'écrira jamais châtiment. Mais le fond est cassé. Et celui qui vit lui-même cette situation, c'est sa condition. Si la cause c'est l'épreuve ou la cause c'est qu'il a failli quelque part. Très bien. Et Job savait qu'il n'avait pas failli. Mais ici, Israël, on nous dit bien qu'Israël avait fait ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Et pendant 7 ans. Donc c'est Dieu qui a mis ces peuples-là pour faire souffrir Israël parce qu'ils avaient fait ce qui déplaisait à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut ouvrir la porte dans l'assemblée, dans votre vie, dans votre famille, pour que les mauvais esprits viennent vous châtier parce que vous avez failli. Amen. Parce que la Bible dit qu'il est le Père de tous les esprits.
Comme là, il était le Dieu de tous les peuples. On a dit le jeudi que Dieu est le Dieu de tous les peuples. Mais la différence entre tous les peuples et Israël dans l'Ancien Testament, c'est qu'Israël avait des promesses. Très bien, très bien. C'était la différence. Et ces promesses-là avaient créé une alliance entre Israël et Dieu. Amen, amen. Il y a plusieurs hommes sur la terre. Bien. Mais la Bible dit que nous sommes une race mise à part. Un peuple particulier. Pourquoi? Parce que nous avons une alliance avec Dieu. Amen, amen. Et cette alliance-là est basée sur une promesse. Dieu nous a promis et nous avons cru par la foi. Il y a eu une alliance. Alléluia. Amen. Donc Israël a failli et Dieu les a livrés entre les mains de Madian. Nous voyons déjà le décor. Et le verset 3 nous montre que quand Israël s'aimait, c'est-à-dire que quand ils faisaient leur chant, ils s'aimaient. Quand on s'aime, c'est pour récolter. Mais eux, ils s'aimaient. Quand il arrivait le temps de récolter, ce n'est pas eux qui récoltaient. C'était les Madianites qui venaient récolter. Amen. C'est-à-dire que tu es croyant, tu as la promesse de Dieu, mais tu as failli quelque part. Tu as déshonoré Dieu. Tu as fait ce qui déplaît à Dieu. Tu travailles, mais ton salaire, dès que ça arrive, c'est les factures, c'est les ordonnances. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Amen. J'essaie d'appliquer ça dans la vie de chacun. Amen. Donc quand tu vois ce genre de vie, cherche la cause. Est-ce que tu n'as pas fait quelque chose qui déplaît à Dieu? Amen. Et faire ce qui déplaît à Dieu, ce n'est pas simplement parce que tu as eu une copine quelque part. Non, non, non. Si tu as eu un engagement, tu as promis à Dieu quelque chose et que tu n'as pas accompli, ça déplaît aussi à Dieu. Très bien. Très bien. Ah oui. Amen. Tu as promis quelque chose au Seigneur et tu n'as pas tenu à ton engagement, ça déplaît à Dieu. Parce que la Bible dit que vaut mieux ne pas faire une promesse à Dieu que d'en faire et de ne pas tenir. Ça déplaît aussi à Dieu. Donc tout ce qui déplaît à Dieu ouvre une porte pour que des esprits viennent récolter ce que vous sémez. Est-ce que quelqu'un a écouté ça? Amen. Non, ça ne va pas. Moi, depuis que j'ai cru, voilà, j'ai fait ceci, maintenant. Essaie de voir ta vie parce qu'il y a toujours une cause à quelque chose. Israël a fait ce qui avait déplu à Dieu. Dieu a ouvert la porte. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui. Il détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre. Et dans ce décor-là, même quand toute l'assemblée ou tout le peuple a péché, Dieu a toujours quelqu'un sur qui il va se révéler. Amen. Alléluia. Parce que dès que nous sommes en tant qu'assemblée, quand Dieu punit une assemblée ou un peuple, c'est pas parce que tout le monde a failli, mais ceux qui ont failli représentent toute l'assemblée. C'est comme le corps. Si l'œil a mal, c'est tout le corps qui va ressentir la douleur. Mais le pied pourra emmener le corps à l'hôpital. Alléluia. Parce que le pied est en forme. Bien que tout le corps souffre, mais le pied est en forme et capable d'emmener le corps à l'hôpital. Donc il y a toujours des gens sur qui Dieu peut se révéler afin de pouvoir aider l'assemblée ou le peuple, la nation à se relever. Et en ce temps, il y avait un homme appelé Gédéon. Donc Israël a péché, Dieu a envoyé les Madianites et Dieu veut relever ce peuple. Mais pour relever ce peuple, Dieu a besoin d'un homme. Parce que l'homme est l'agent de Dieu. Amen. Toutefois que vous voudrez voir Dieu agir, vous allez voir un homme. Amen. Amen. Il y avait un homme là, Gédéon. Et vraiment que quand Dieu vient à cet homme-là n'est pas oisif. Vous savez, il n'est pas là à se plaindre. Il était en train de moudre ce qu'on appelle le blé. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète. Et ce prophète, on ne donne pas son nom. Parce que là, nous sommes dans la période des juges. Et il faut dit qu'un prophète dans le Nouveau Testament, c'est un prédicateur. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Donc, lorsque Israël a crié, Seigneur,
pourquoi Dieu suscite un prédicateur pour leur dire vous avez failli. Alléluia. Lorsque ça ne va pas et que vous voulez entendre Dieu parler et que vous allez vers quelqu'un qui se met à accuser les sorciers de la famille, faites attention. Amen. Il est en train de vous dérouter d'abord. L'homme de Dieu qui parle de la part de Dieu doit d'abord vous montrer la cause, là où vous avez failli. Parce que la porte qui a été ouverte pour que les sorciers viennent, ce n'est que parce que quelque part il y a eu une cause. C'est quelqu'un avec moi. Donc en fait, quelquefois, ces gens-là que nous allons voir, ils nous disent, voilà, dans ta famille, il y a ça, ça peut être vrai. Mais ce n'est pas ça la cause. Eux ne sont que des nations spirituelles que Dieu a permis pour te châtier. Mais la cause, en réalité, ce qui délivre, c'est lorsqu'on te révèle la cause de ton problème. Si on te révèle celui qui est en train de manipuler ta vie, encore de te nuire, tu peux le connaître, mais ça ne va pas changer ta condition. Parce que tu ne fermeras que la porte lorsque tu vas découvrir quelle en est la cause. Amen. Très bien, très bien. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc souvent nous aimons aller pour qu'on nous dise non, c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel. Une fois qu'on va te dire ça, tu auras connaissance. Mais si tu ne prends pas connaissance de la cause, la porte qui a été ouverte dans ta vie, et que toi-même tu as ouvert cette porte, si tu ne réalises pas ça, cette porte va rester ouverte et ces esprits vont continuer à œuvrer sur toi. Ça c'est vrai. Donc ici les Manzanites n'étaient pour rien. C'est Dieu qui les avait laissés frapper Israël. Alléluia. Amen. Et Dieu avait laissé ces peuples autour d'Israël là à dessein. C'est-à-dire dans un objectif. Pour que dès qu'Israël commet, Dieu envoie ces peuples-là pour les châtier. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu fait toutes choses dans un but, même le méchant pour le jour du malheur. Alléluia. Donc même les sorciers là, ils vont toujours être là. Est-ce que quelqu'un avec moi? Ils vont toujours être là. Même dans la vie de Jésus, le diable était là pour le tenter. Ils sont là à dessein. Afin que nous puissions garder notre vie droite devant Dieu. Alléluia. Parce que s'il n'y a pas de pression autour de nous, on va se laisser aller. Alors Dieu les garde autour afin qu'on puisse toujours réaliser que je dois rester droit. Parce que dès que je quitte sur mon chemin, il y a un esprit qui guette quelque part. Alléluia. Surtout que quand tu mènes une vie pure, tu es là, tu fais mal à Satan. Mais le jour que tu vas faillir, il ne va pas te laisser. Quand Dieu va le laisser la passe, il dit, mon fils a failli, ma fille a failli, je le laisse maintenant entre tes mains. Le diable a dit, cette fois-ci, je vais le remettre tout ce qu'il m'a fait. Avant que Dieu ne dise arrête, je vais le donner. C'est ce qu'il a fait à Job. Alléluia. Donc quand vous menez une vie pure devant Dieu, sachez que vous faites mal aux mauvais esprits. Donc le jour que vous allez faire commettre l'erreur de quitter ce chemin-là, quand il va vous rattraper. Alléluia. Il faudrait que Dieu dise ça va pour qu'ils arrêtent. Parce que c'est leur travail. C'était comme ça avec ce peuple-là. Et ici, l'Éternel a envoyé un prophète, un prédicateur. C'est pourquoi nous avons dit que le premier moyen par lequel Dieu nous parle, c'est par le moyen de la prédication de la parole. Le second moyen, c'est les moyens dont on parle dans 1 Corinthiens 12, la prophétie, parlons langue et tout ça. Donc ce sont les seconds moyens, mais le premier moyen, c'est par la prédication de la parole. Amen. Dès que nous sommes en train d'écouter la parole, l'Éternel Dieu est en train de nous parler. Et quand il parle, c'est pour nous ramener sur le droit chemin, pour nous montrer que d'essayer de regarder notre vie. Si ça ne va pas, regarde un peu ta vie. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as fait qui a déplu à Dieu? Amen. Il y a certainement quelque chose. Si tu essaies de regarder et que tu ne vois rien, alors c'est une épreuve. Et si c'est une épreuve, alors ça dépend de Dieu à quel moment ça va terminer. Amen. Pour dire la vérité, c'est Amen. Pourquoi quand on dit la vérité, les gens ne veulent pas dire la vérité? Les gens, quand on leur dit vous êtes bénis, nous sommes bénis, c'est le gros plan. Il faut connaître aussi les détails. Abraham aussi était béni, mais son épreuve a duré 25 ans. Vous pouvez être béni, mais vous souffrez. Jusqu'à ce que. Abraham, dans l'épreuve, il ne savait pas à quel moment il allait sortir de l'épreuve.
C'est ça la différence entre l'épreuve et le châtiment. Le châtiment, dès que tu reconnais la cause sur répare, Dieu te sort de là. Mais l'épreuve, tu ne sais pas à quel moment. Amen. Abraham lui dit seulement, va dans un pays que je te montrerai. Et puis il a marché. Pas d'enfant. Je te donnerai une descendance, pas d'enfant. 25 ans en train d'attendre l'enfant en question, mais rien. Dieu ne lui a pas dit l'année prochaine. Chaque année, il croyait que c'était l'année prochaine. Amen. Chaque année, il croyait que c'est cette année qui... Comme nous croyons souvent, 2026, vraiment, qui vient là, ça serait une année différente. Tu as aussi dit ça pour 2020. Tu as aussi dit ça pour 2021. Est-ce que quelqu'un avec moi? On vit comme ça. Abraham aussi vivait comme ça. Mais il avait la foi que ce que Dieu avait dit devrait s'accomplir. Lui, c'était l'épreuve. Mais ici, là, c'est le châtiment. Amen. Israël a été châtié. Et le prédicateur leur dit que ce que vous vivez, c'est parce que vous avez failli. Très bien. On a besoin de ce genre de prédicateur. Amen. On n'a pas besoin des prédicateurs qui viennent dorloter les fidèles. Non. On a besoin des prédicateurs qui disent que si ça ne va pas, c'est que tu as failli quelque part. Amen. Parce qu'il n'y a que deux cas. Soit tu as failli quelque part, ou c'est Dieu qui t'éprouve. Et si t'éprouve, comme nous avons dit, on ne sait pas à quel moment que tu vas sortir de cette épreuve-là. Et c'est pour manifester sa gloire. Amen. Comme Jésus de son vivant, on l'a emmené un aveugle. Les pharisiens ont posé la question, cet aveugle, l'est-il de naissance parce que ses parents ont péché ou lui-même il a péché? Jésus dit non, ce ne sont ni ses parents ni lui-même. Voilà. Il y a certaines choses que Dieu fait et permet pour manifester sa gloire. L'épreuve, c'est pour manifester sa gloire. Yeah. Alléluia. Amen. L'épreuve de Lazare, c'était pour la gloire de Dieu. Très bien. C'est devenu un enseignement. Gloire à Dieu. Donc ici, il est question de découvrir quelle est la cause de ma condition. Si je ne me repose de rien, j'ai cherché, j'ai fouillé, je ne vois rien, alors je m'attends à Dieu et je dis c'est une épreuve. Et pendant que toi tu crois que c'est une épreuve, les autres vont dire que tu as péché. C'est pourquoi j'ai dit que ce soit l'épreuve et le châtiment, quand on regarde, c'est la même chose. Job n'avait pas péché, mais les amis de Job disaient que tu as péché. Amen. Celui qui vit l'épreuve va dire là, il a péché, voilà pourquoi Dieu est en train de le châtier. Mais lui-même le concerné, c'est qu'il n'a pas péché. Ça c'est vrai. Celui aussi qui mène une vie condition difficile, quand il sait qu'il a failli quelque part, lui aussi, il le sait lui-même. Même si les autres disent que c'est l'épreuve, lui-même il a conscience que ce n'est pas l'épreuve, c'est un châtiment. Amen. Donc le concerné est toujours au courant de ce qu'il vit. Voilà pourquoi Fernand dit qu'il y a deux entités qu'on ne peut pas tromper. Dieu et notre propre conscience. Amen. Tu ne peux pas te tromper toi-même. Tu sais quelque part que tu as failli, voilà pourquoi la porte a été ouverte. Amen. Israël, le prédicateur leur est apparu, le prophète, pour leur dire que vous avez failli. Mais ici, remarquez que le prédicateur là, ce n'était pas Gédéon. Gédéon que Dieu a utilisé, ce n'était même pas un prophète. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Amen. Pourquoi Dieu n'a pas utilisé le même prophète qui parlait pour emmener un réveil en Israël? Parce que le réveil, c'est raviver ceux qui dorment. Amen. Or, Israël était devenu esclave d'un peuple étranger. Donc, il fallait raviver cette force qui était en eux pour qu'ils puissent sortir de la servitude. Amen. Le prophète qui se lève pour leur dire que vous avez failli, ce n'est pas le même homme que Dieu utilise pour sortir ce peuple-là de l'esclavagisme. Gédéon n'était pas un prophète. Tout comme tu n'as pas besoin d'être un prédicateur aujourd'hui pour que ta vie soit un réveil pour les autres. Amen. Lorsque les investigateurs venant des États-Unis sont allés au pays de Galles, à la recherche du réveil du pays de Galles, ils s'attendaient à voir peut-être un grand prédicateur avec une cravate de veste, un gros sac de livres pour voir le réveil dans une grande assemblée. Ils ont croisé un policier qui faisait son travail. Il leur a dit, oh monsieur, nous cherchons le réveil du pays des Galles. Comme on dit qu'il était en train de travailler tout en chantant, sifflotant. Ils ont dit, celui-ci doit être un crayon. Il doit certainement communier là où il y a le réveil. Alléluia. Mais ils étaient étonnés de la réponse de ce monsieur. Il leur a dit que vous êtes en face du réveil
croyez. Amen. Dieu peut t'utiliser parce qu'on se sous-estime. Moi je ne suis pas prédicateur, moi je ne suis pas ceci, moi je viens de croire. Ce n'est pas ça. Le problème c'est la foi. Amen. Si tu as la foi, tu es capable de tout. Amen. Gédéon n'était pas un prophète. Une fois que ce prophète se révèle, et après, l'ange va maintenant voir un Gédéon. Parce que ce n'est pas ce prophète qui devait amener le réveil, mais c'était Gédéon. Au verset 11, on dit, puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sous le térébinthe d'Ophra. Ophra, c'était la ville dans laquelle Gédéon et sa famille vivaient. Alléluia. Amen. Ils étaient là, c'était leur vie, ils étaient originaires de cette cité-là, de cette ville, de cet endroit. Et un térébinthe, c'est un arbre. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Et cet arbre-là, c'est sous cet arbre-là que certaines personnes allaient se rassembler pour adorer. Alléluia. Donc l'arbre, le térébinthe, c'est le type d'une église. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et l'ange est apparu à Gédéon pendant que Gédéon était là sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment. Le froment, c'est la farine du blé. Au pressoir, pour le mettre à l'abri de Madian. Gédéon n'a pas dit, ah bon, comme nous faisons que faire le travail et les Madianites viennent prendre, moi je vais arrêter de faire, je vais arrêter. Parce que le blé, c'est le type de la parole. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Yes, sir. Est-ce que quelqu'un voit déjà où nous allons? Le peuple souffrait. Certains ne faisaient plus comme Gédéon parce que la Bible nous dit qu'ils étaient allés se cacher sous les cavernes. Mais Gédéon, lui, il dit que non, je vais frapper le froment pour mettre cela à l'abri des Madianites. Donc Gédéon, c'est le type du croyant qui continue à venir à l'église, croire la parole, même quand ça ne va pas. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gédéon, c'est le type du croyant. Même quand il va sur les réseaux sociaux, on apprend que partout ça ne va pas, les pasteurs ont fait, ils ont failli, ils ont fait tout ce qu'il écoute. Lui dit, moi je continue à battre le froment sous le térébinthe. Amen. 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 Alléluia. Amen. Parce que l'ange visite le croyant lorsqu'il continue à persévérer dans la foi. Amen. Pas dans la déception. Très bien. Très bien. Je suis déçu de ceci, je suis déçu des hommes, je suis déçu. Non, l'ange s'est révélé à Gédéon. Il était sur le térébinthe. Un arbre a des feuilles. Il faut dire que les feuilles, c'est la communion fraternelle. Amen. Donc c'est le type d'un rassemblement des bien-aimés. Très bien. Il continue à croire à ça. Alléluia. Il continue à y croire. Oui. Pendant qu'il n'y avait plus de réveil en Israël. Pendant que les Madianites, des incroyants, étaient venus et piétiner les gloires. Mais il y avait un croyant qui continuait à battre son froment. Le froment, c'est le blé. Un croyant qui continue à sonder les Écritures. Même quand il n'a pas de travail. Je n'ai pas entendu un amen. Même quand il n'a pas d'argent, il continue à écouter les bombes. Il continue à écouter les prédications. Parce que c'est dans cette atmosphère, alléluia, que l'ange de l'Éternel va se révéler à toi. Pour te dire maintenant, lève-toi. Va à cette compagnie-là. Oh, on a besoin de ce genre de témoignage. C'est pas en allant de gauche à droite en se plaignant. Moi, ça ne va pas. Non, non, non. Continue à battre le froment. Viens toujours sous le térébinthe. Viens toujours écouter la parole. Et à la maison, continue à battre le froment. Continue à écouter la parole. Garde l'atmosphère. Yes. L'ange de l'Éternel aime l'atmosphère spirituelle. Oui, monsieur. Frère dit que lorsque vous parlez de lui, il vient à vous. Les deux disciples sur le chemin de Maïs, ils étaient en train de parler de Jésus. Alors Jésus leur est apparu. Quand vous parlez de lui, vous l'attirez vers vous. Lorsque vous parlez de lui, vous l'attirez vers vous. Arrêtez de parler de vos problèmes, sinon vous attirerez encore des problèmes. Arrêtez de parler de vos soucis, sinon vous attirerez encore des soucis. Si vous voulez
Abandonnez-les. Quand vous ignorez quelque chose, cette chose-là va vous abandonner. Mais parlez de ce que vous voulez. On va vous trouver bizarre. Vous êtes là dans une condition déplorable. Quelquefois même, devant les gens qui peuvent vous aider, mais vous êtes fiers de votre Dieu. Ils se demandent mais comment il vit, comment il vit. Il y a quelque chose en lui, en elle. Il lui dit que cette condition n'est que passagère. Alléluia. C'est pourquoi la richesse, être riche, c'est un état d'esprit. Alléluia. Il y a des gens qui ont des millions mais qui sont pauvres. Parce que dans leur esprit, c'est un état d'esprit de pauvreté. Donc la richesse, c'est dans la foi que tu as. Alléluia. Nous y arrivons. Donc il était là, Gédéon, sous le térébinthe, continuant à battre le froment. Et c'est là que l'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. Pourquoi il lui appelait vaillant héros? Parce que pendant que les autres se cachaient sous les cavernes, lui il continuait à battre le froment sur le térébinthe. Amen. Cette partie-là, vous n'avez peut-être jamais vu ça. Et c'est donc vaillant héros, vaillant héros. Pourquoi il était vaillant héros? Parce que pendant que les autres se cachaient sous les cavernes des montagnes, lui il était là en haut sous le térébinthe en train de continuer à battre le froment. Amen. Pendant que tout le monde avait séché l'église, est-ce que quelqu'un avait... Alléluia. Lui il persévérait dans la foi. Amen. C'est un vaillant héros. Gloire à Dieu. Le térébinthe, n'oubliez pas ça. Gédéon était sous le térébinthe en train de battre le froment. Un vaillant héros. On te dit, mais pourquoi tu continues à aller à prier là et tout ça ne va même pas? Depuis que tu crois là, rien ne s'améliore. Gédéon dit, je continue à battre le froment. Alléluia. Parce que c'est le froment qui me fait vivre. Alléluia. Et si je ne bats pas le froment, je vais mourir. Si je ne crois pas la parole, je vais mourir. Je dois continuer à croire la parole. Alléluia. Malgré mes difficultés, même malgré mes faiblesses, si je ne suis pas debout, même assis, je crois la parole. Parce que la parole que je crois va me relever. Même si je suis allongé, je continue à croire la parole. Alléluia. Parce que cette parole va me relever. Il continue à battre le froment. Le type d'un croyant qui n'abandonne pas, qui sait qu'il a choisi un chemin de non-retour. Sans Dieu, il ne peut rien. Sans la parole, il ne peut rien. Alors il continue avec Dieu. Il ne regarde ni à gauche ni à droite. Il sait qu'avec Dieu, il ira au bout. Et il n'abandonne pas. Il est là. Il continue à battre le froment. Nous allons continuer à battre le froment. Que les gens abandonnent le message, on va continuer à battre le froment. On va continuer à croire que le Dieu de William Branham est réel. Et c'est dans cette attitude-là que cet ange-là va se relever à nous. Il a laissé le prophète, mais il est venu à Gédéon, un croyant. Alléluia. Qui était un vaillant héros. Dans un temps difficile, il est là toujours en train de croire. Le message est vrai. Oh, mais tu n'as pas appris ce qui s'est passé là-bas. Peu importe que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, ma foi ne sera jamais atteinte. Je continue à croire. Je continue à battre le froment. Alléluia. C'est danger maintenant ici. Est-ce que vous le croyez? Je peux ressentir une présence surnaturelle. Je peux ressentir cette présence surnaturelle. Cet ange est là. Alléluia. Amen. Merci. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, Éternel, vaillant héros. L'Éternel avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, regardez Gédéon. Dieu lui dit, vaillant héros, mais il se sous-estime. Alléluia. C'est comme on a dit, nous avons la foi, mais on se sous-estime. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et ici, remarquez l'attitude de Gédéon. Dieu lui dit, vaillant héros, l'Éternel est avec
bénir, je vais sortir de cette condition. Non, il a pensé aux autres. Très bien. Très bien. Il a pensé aux autres. Il a pensé à ses frères et ses sœurs. Amen. Il dit, si l'Éternel est avec nous, l'Éternel n'avait pas dit que je suis avec vous. L'Éternel avait dit que je suis avec toi. Mais lui, quand il reprend l'Éternel, il dit que si tu es avec nous. Donc il a compris qu'il n'était pas seul, il était membre d'une assemblée. Amen. Très bien. Ça, c'est fait. Et que si Dieu se révélait à lui pour le bénir, il devait aussi bénir les autres. Amen. 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 Quand Dieu se révèle à vous, ne soyez pas égoïste. Amen. Pensez aussi aux autres. Amen. Il dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-ils? Lorsque quand on combat le message, quelque part, même là où tu n'es pas croyant membre, c'est toi qu'on a combattu. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est clair. Là où le message est discrédité, toi aussi tu es discrédité. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Parce que quand on va te rencontrer par tes collègues de service, tes camarades de classe te diront, oh, vous voyez ce que vous avez fait. Voilà. Quelquefois tu n'es pas membre de telle assemblée là où le scandale a eu lieu. Mais comme tu professes la foi du même message, alors toi aussi on te dit que vous voyez ce que vous avez fait. Donc quand le scandale arrive quelque part, ne vous réjouissez pas. Vous apprenez ce qui s'est passé dans telle assemblée, vous vous réjouissez. Ah, c'est des aventuriers, c'est non. Ça touche l'honneur de ce que tu crois. Et donc, en tant que gédéon, il faut mettre tes genoux à terre pour dire Seigneur, on ne veut plus de scandale. Parce que ça touche l'honneur du message. Amen. Il dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Tu écoutes la parole. La parole te dit que vous êtes censé être béni. Mais tu vois le contraire. Tu dois te révolter. Amen. Je dois avoir une attitude de révolte. Il dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi ces choses nous sont-elles arrivées? Si l'Éternel est réel, pourquoi ma vie ne change pas? Amen. C'est le genre de prière qu'il faut faire maintenant. Amen. Alléluia. Des prières de révolte. Amen. Dieu aime ça. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui le tient sur la vérité de la parole. Amen. Comme Jacob l'avait fait. Amen. Si tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas. Amen. Aussi longtemps que tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas. Gédéon dit, si Dieu est avec nous, pourquoi ces choses-là nous sont-elles arrivées? Seigneur, tu as dit que j'ai des projets de bonheur et non de malheur. Mais pourquoi le malheur m'arrive? Pourquoi? Parle à Dieu. Voilà. Est-ce que quelqu'un avec moi? Ne va pas te plaindre de maison en maison. Dis Seigneur, pourquoi le malheur m'arrive? Alors que toi tu as dit que tu as des projets de bonheur et non de malheur. C'est ça. Questionne Dieu. Pourquoi? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des mendiants. Où sont ces prodiges que les pères nous racontent? Nos pères, ce sont lesquels? Les apôtres. Nos pères, ce sont lesquels? Ceux qui ont vécu du temps de frère Branham. Les sœurs Ati. Yes. Les frères Bossois. Yes. Alléluia. Les Levi. Tout ce monde-là ont vécu des grands témoignages. Amen. Ils ont témoigné, ils nous ont raconté que le Dieu est réel. Maintenant, nous en 2025, quand nous avons des problèmes, on doit dire Seigneur, où sont ces mêmes signes? Ces mêmes prodiges-là sont où? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Amen. Quand tu as affaire aux enfants délinquants, souviens-toi d'Atiwat. Est-ce que quelqu'un avec moi? Tu as des problèmes, quelqu'un regarde dans le passé ce que ce Dieu a fait. Et dis au Seigneur, où sont tous ces prodiges? Où sont tous ces signes? Si ce Dieu est réel, il faut le sortir de l'histoire. Et qu'il devienne une réalité dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel se tourna vers lui et dit, la partie intéressante, va avec cette force que tu as. Alléluia. Quelle force? La force qu'il avait fait quitter la caverne pour le faire monter au-dessus du périmètre afin de continuer à battre le
simplement. C'était la foi. Alléluia, alléluia. J'aimerais te dire cet après-midi, quand ça ne va pas, ne pleure pas. La même force avec laquelle tu quittes de chez toi, tu prends le transport, tu viens ici, c'est la foi. Amen. La même foi là, la force que tu as là, prends ça devant les situations. Alléluia. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. L'ange de l'Éternel ne lui a pas donné la force. L'ange de l'Éternel lui a révélé qu'il avait déjà la force. Alléluia. Le fait de venir ici s'asseoir, c'est que tu as la force. Le fait de t'asseoir ici, tu as la force. Et la force que tu as, lève-toi. Change ta vie. Va avec la force que tu as. Il avait déjà la force. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire, j'ai déjà la force? J'ai déjà la force. Mais qu'est-ce qui manquait à Gédéon? C'était l'onction. La présence de l'ange. Amen. Gloire à Dieu. L'Éternel se tourna vers lui. L'Éternel se tourne vers toi cet après-midi. Et il te dit, va avec cette force que tu as. Ça ne va pas autour de toi. Ne te plains pas. L'Éternel te révèle et tu as la force en toi. Tout le monde s'inquiète. Tout le monde abandonne. Mais toi tu continues à croire. Tu continues à venir à l'église. C'est une force. Et la force là, tu es capable de créer un monde. Un nouveau monde. C'est-à-dire des conditions de vie bonnes pour toi. Pour ta famille. Pour ta descendance. Alléluia. Même pour ton assemblée. Un seul homme, Gédéon, s'est levé avec sa foi. Et il a dit au peuple, les choses doivent changer. Avec la force que tu as, tu peux dire à ta famille, tu peux dire à tes frères, tu peux dire à ton assemblée que les choses doivent changer. Alléluia. Je me sens bien. Va avec la force que tu as. Et délivre Israël de la main des Madiens. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia. Un seul homme devait délivrer toute une nation. Avec la force que tu as de venir à l'église, tu peux délivrer l'assemblée par tes prières. Alléluia. Tu peux délivrer l'assemblée par ton jeûne. Tu peux délivrer l'assemblée par ce que tu as. Gédéon lui dit encore, ah mon Seigneur, avec quoi délivrais Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Et tu battras Madian contre un seul homme. Alléluia. Comment je peux faire pour sauver mon frère? Ce n'est pas assez de foi. La foi que tu as là, avec la présence de l'onction, la présence de l'ange, tu es capable de faire des grandes choses. Est-ce que vous le croyez cet après-midi? Gédéon lui dit, mais comment je vais le faire? Je suis issu d'une famille pauvre. Une famille pauvre de la tribu de Manassé. Alléluia. Nous ne sommes pas des membres de la tribu des Lévites. Je ne suis même pas de la lignée d'un tel. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est la foi. Si la foi est là, alors l'ange entre en action. Avec cette foi, les deux s'associent. Alléluia. L'ange veut voir la foi maintenant. Amen. Est-ce que quelqu'un a la foi cet après-midi? Est-ce que quelqu'un a la foi cet après-midi? L'ange dit, va avec la foi que tu as. Ne regarde pas ta condition. Alléluia. Dieu peut te prendre pour changer même la situation économique, matérielle de ta famille, même de l'assemblée. Quelquefois tu sens le pas de faire quelque chose pour Dieu.
comme Gédéon. Je suis issu d'une famille pauvre. Non, non, non. Avec le peu que tu as, si l'onction entre là, est-ce que tu es avec moi? Avec ton petit commerce là, si l'ange met l'onction dedans, avec ta petite activité là, si l'onction entre dedans, il va produire des grandes choses. Comment c'est possible? Moi, avec ma petite foi là, est-ce que je peux prier et les choses changent? Oui, cette petite foi là, tu as besoin de ça. Tu n'as pas besoin d'une grande foi. Ça veut dire que les gens faillissent, c'est parce qu'ils cherchent une grande foi. Vous n'avez pas besoin d'une grande foi. Il dit que l'herbe qui a servi aux Israélites d'appliquer le sang sur le linteau, c'était une herbe qui était ordinaire. On appelait ça l'hysope. On ramassait ça n'importe où. Mais c'était négligé. On ne cherche pas une foi terrible. La foi que tu as, cette force que tu as, c'est une force invisible. Alléluia. Écoutez ce que l'on nous dit sur la foi. La foi est une force invisible. Il dit ceci dans la prédication des questions-réponses du 23 août 1964. Question-réponse du 23 août 1964 au paragraphe 179. Il dit ceci: si vous avez assez de foi pour votre propre salut, est-ce que vous ne pouvez pas avoir cette même foi qui agira sur les vôtres? Qu'est-ce que la foi? C'est une force invisible. Amen. Alléluia. Va avec la force que tu as. On dit que va avec la foi que tu as. Amen. Il y a des gens au temps de Jésus qui avaient déjà leur force. Très bien, très bien. Quand ils avaient besoin de la guérison, Jésus leur disait simplement que ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. La foi, c'était quoi? Une force qui était en eux. Très bien, très bien. Alléluia. Amen. Et quand tu as cette force-là, ça attire la force de Dieu. Amen. Amen. La force de Dieu est attirée par la force de l'homme. Bien. Parce que la puissance de Dieu pour agir, elle a besoin de la foi. Amen. Bien, très bien. Qu'est-ce que la foi? Une force invisible. Voyez, c'est un esprit. Alléluia. Amen. Amen. Le Saint-Esprit produit la foi. Voyez, c'est une force invisible. Et dans la prédication par la foi, prêché le 20 juillet 1958, le 20 juillet 1958 au paragraphe 41, il dit: or, nous perdons notre gloire si nous perdons la foi. Oh. Quelqu'un écoute ça? Amen. Nous perdons notre gloire si nous perdons la foi. Si nous voulons rester des vaillants héros, on doit garder la foi. Amen. 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 Continuez à être sous le périmètre. Continuez à battre le froment. Continuez à croire la parole. On va garder la gloire. Amen. Gédéon était vaillant héros parce qu'il avait persévéré dans la foi. Amen. Cette foi qui était devant de lui l'emmenait à agir de la sorte. Il a dit: je ne peux pas rester sur la caverne là-bas. Non, non, non. Des incirconcis qui viennent et moi je vais me garder sous la caverne, je dois manger. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Les incirconcis qui incitent le message et moi je vais abandonner le message. Comment je vais vivre? Je vais continuer à croire. Je vais continuer à battre le froment. C'est comme ça que Dieu l'appelait vaillant héros. Est-ce que tu crois que tu es un vaillant héros? Ta présence même cet après-midi pour que tu es un vaillant héros. Alléluia. Et nous perdons notre gloire si nous perdons la foi. Et si nous nous éloignons de la foi, alors nous amenons l'Église dans une sphère intellectuelle. Ah ouais. C'est là où les gens deviennent formalistes et intellectuels. Frère Branham a fait, Frère Branham a dit, Frère Branham, autant de Frère Branham, il y avait eu ceci, autant. Frère Branham me dit, à quoi me sert le Dieu de Moïse, s'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui? À quoi me sert le Dieu des apôtres, s'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui? Je veux, Frère Branham a dit, Frère Branham a fait, je veux aussi que le Dieu de Frère Branham fasse aujourd'hui. Amen. Je veux que le Dieu de Frère Branham dise aussi aujourd'hui. Alléluia. Parce que c'est le même Dieu. Yes. Si nous éloignons les gens de la foi, alors nous emmenons l'Église dans une sphère intellectuelle. Merci. On ne doit pas éloigner la foi. Quelle foi? Cette foi surnaturelle. Cette foi qui croit à l'impossible. Cette
foi qui peut emmener la chose qui n'existe pas à se matérialiser. Cette foi qui t'emmène de la maison pour venir t'asseoir. C'est cette force-là. Cette force invisible-là. Il te dit qu'il y a plus d'aujourd'hui, lève-toi. Tu ne viens pas par habitude, mais tu viens parce que tu sais que par la foi dans la parole, c'est ça qui te fait vivre. Amen. Amen. Je ne peux pas rester dans ma caverne. Je ne peux pas rester seul dans mon coin. Pour dire que non, ça ne va pas partout, les gens faillissent. Non, non, non. Gédéon dit non. Moi, je vais quitter la caverne. Je ne fais pas comme tout le monde. Non. Je vais monter sur le térébinthe. Yes. Continuer à battre le froment. Et c'est comme ça que l'ange se révèle à lui. Merci. Alléluia. Cet ange s'est révélé à Gédéon. Il dit, Gédéon, tu es un vaillant héros. Mais on a compris pourquoi il était vaillant héros. Parce qu'il n'a pas fait comme les autres. On a l'habitude de chanter ce chant qu'on a chanté aujourd'hui. Il n'est pas question du groupe. On est tous une assemblée. Mais Dieu se révèle à chacun individuellement. Amen. Et quand il se révèle à toi par la force que tu as, il oint cette force. Amen. Alléluia. La présence de l'ange, c'est quelque chose. Parce qu'on a dit que même Moïse était devenu différent à cause de la présence de l'ange. Amen. Le même Moïse qui avait fui l'Égypte retourne en Égypte parce que Dieu lui avait dit, je serai avec toi. Amen. C'est la même chose qu'il dit à Gédéon. Il dit à Gédéon, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Vraiment. C'est avec moi. C'est différent lorsque tu lis juste les Écritures et quand l'ange lui-même vient te dire que c'est moi qui t'envoie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est une expérience personnelle. Merci. Parce que l'écriture qu'on lit c'est en général. Amen. La Bible nous dit que Dieu est avec nous. Là où 2 ou 300 assemblés, c'est ce qui est écrit. Mais chacun de nous, lorsqu'il rentre en contact avec ce Dieu qui a écrit, ça devient une expérience personnelle. Amen. Gédéon ne s'est pas aventurier. Il avait déjà la foi. Et cette foi lui a été révélée par l'envoi de l'ange. Mais il lui manquait la présence de l'ange. Alléluia. La foi était là, une force. Mais cette force-là avait besoin de l'ange. Alléluia. Amen. C'est l'ange qui opère le miracle. Amen. Au travers de la force qui est en moi. Amen. Au travers de la force qui est en toi. Amen. On dit que ce sont des esprits au service. Alléluia, de ceux qui craignent Dieu. Amen. Donc ici, c'est Gédéon-là, c'est le type de mon frère, de ma soeur. Tu n'as pas besoin d'avoir un ministère. Non, non. Amen. Non, non. L'ange n'est pas allé vers le prophète qui avait parlé au peuple. Non. L'ange est venu vers Gédéon. Amen. Un simple croyant. Et il est devenu un juge. Est-ce que quelqu'un peut croire? Amen. La Bible dit que ne savez pas que les saints jugeront la terre? Vraiment. Par ta vie, tu peux juger ton entourage. Gédéon est devenu un juge. Amen. Alléluia. Amen. La sœur dira peut-être, mais Gédéon c'était un homme. On avait aussi Déborah. Amen. Elle était aussi juge en Israël. Amen. Ce n'étaient pas des prophètes. Gédéon n'était pas prophète. Déborah n'était pas prophétesse. C'était des croyants, des citoyens israélites, mais qui avaient en eux la force. Amen. Quand tu as la force, sache que ce n'est pas pour toi-même. La force qu'avait Gédéon, ce n'était pas pour lui-même. C'était pour sauver toute la nation. C'était pour délivrer toute la nation. Oh, si tu ressens la force de la prière, sache que ce n'est pas pour toi-même. C'est pour la nation. C'est pour l'assemblée. C'est pour tes frères. C'est pour tes soeurs. Si tu ressens la force de la consécration, mets cela au service pour la nation. Mets cela au service pour l'assemblée. Quand je parle de la nation, les gens s'imaginent, mais la nation, oui, je parle de la nation congolaise. Je parle aussi de l'assemblée, je parle de la famille. La foi est capable de changer même la destinée d'un pays. Je vais pas être content. Au début, j'ai dit qu'on sous-estime la foi. Parce que quand on parle maintenant de la nation du pays, les gens disent, ah non, là, ça va un peu trop loin. La foi est capable de changer. Imagine ici si on retrouve plusieurs Gédéons qui vont se lever pour dire que les choses dans ce pays doivent changer. Est-ce que vous croyez que Dieu nous écoute? Est-ce que nous croyons que Dieu nous écoute? La chose va changer. Amen. Ce sont des choses réelles. Le même Dieu de Gédéon, c'est le même Dieu que nous avons aujourd'hui. Amen. Là-bas c'était une nation. Ici aussi on a une nation.
Donc quand on parle de nous, on parle de l'assemblée locale, on parle de la famille, on parle du quartier, on peut aussi parler de la nation. Amen. Ce Dieu qui peut créer les situations autour de moi, dans ma famille, dans l'assemblée, autour de mes frères, le même Dieu peut aussi faire cela dans la vie des citoyens congolais. Amen. Alléluia. Amen. On a dit que notre prière ne doit pas être égoïste. Gédéon n'avait pas une prière égoïste. Mais il a pensé à ses frères. Il a pensé à ses sœurs. Est-ce qu'il a été Gédéon cet après-midi? Le même Dieu est réel. Et cet ange-là, comme on me dit, c'est un ange qui a œuvré tout au long dans le peuple d'Israël. Vous allez voir dans l'histoire des croyants, vous allez voir qu'il y avait toujours cette présence de l'ange. Nous venons avec, et ça faisait que changer de nom. Avec Marie, c'est toujours l'ange. Avec un tel, c'est l'ange. L'ange, pourquoi? L'ange, c'est aussi un mystère. Très bien, très bien. Est-ce que quelqu'un va dire? Amen. L'ange, c'est un mystère. L'ange qui vient à vous, c'est votre théophanie. Amen. Amen. On a posé la question à Frère Branham. Oui. Quand on dit que ne faites pas du mal à ces enfants, parce que leurs anges voient continuellement la face du Père. De quoi s'agit-il? On dit qu'il s'agit de leur corps. Il s'agit de leur être angélique. Il s'agit de leur théophanie. Merci. Et il faut dire que lorsque vous avez le Saint-Esprit, votre condition glorifiée est à vos côtés. Et cela vous charge comme lorsqu'on charge une batterie. Yes. Alléluia. Amen. Donc l'ange qui vient fortifier la foi de Gédéon, c'est ça qui est. Amen. Alléluia. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Merci. Et donc, lorsque vous êtes fortifié quelque part, sachez que votre théophanie est à vos côtés. Alléluia. Mais cette théophanie-là n'a jamais quitté la face du Père. Amen. Parce que votre théophanie n'a jamais péché. Ce qui a péché, c'est l'ombre de votre théophanie. Alléluia. Ce qui a péché, ce n'est que le reflet. Ce n'est qu'une projection. Voilà pourquoi la Bible dit que le Fils de Dieu n'a jamais péché. Alléluia. Donc en d'autres termes, la foi parfaite fortifie la foi qui est dans votre esprit. Parce que la foi parfaite n'est pas dans votre esprit. La foi parfaite est une foi qui est dans l'âme. Alléluia. Donc quand cette âme-là est rachetée, elle est transformée. Alléluia. C'est le mystère que, comme on appelle le parédécomia. Ça passe d'un état à un autre. Et en ce moment, cette foi parfaite-là, ça devient la divinité qui influence votre foi intellectuelle. Et cette foi intellectuelle n'est plus intellectuelle, elle devient une foi surnaturelle. Alléluia. Voilà, c'est ça le travail de l'ange. Merci. Et cet ange-là est dégagé au travers du message de l'heure. Merci. Et Fernand dit que lorsque la nuée vient, c'est la venue des myriades et des myriades. Amen. La nuée apporte aux croyants sa théophanie. Donc quand nous croyons le message, c'est le plus haut niveau de la spiritualité. Amen. Alléluia. C'est le plus haut niveau de la spiritualité. C'est pourquoi ça m'énerve quand je vois les gens blaguer avec ces images. Alléluia. On n'affiche pas ces images pour afficher, ça devient comme une forme de credo. Non. Ça doit être quelque chose que nous connaissons la valeur. C'est quelque chose de sacré. On ne blague pas avec ça. Alléluia. La nuée de gloire, c'est la venue des théophanies. Donc quand je prends le message, ça veut dire que j'ai un ange à mes côtés. Et cet ange-là, c'est ma théophanie. Et cette théophanie n'a ni commencement ni fin. Amen. Parce que cette théophanie, c'est la parole qui était en Elohim. Je vais plus loin. Cette théophanie, c'est par elle que la création a été faite. Alléluia. Lorsqu'on dit la lumière soit, c'était la théophanie qui parlait. Amen. Gloire à Dieu. Et cette théophanie qui est la divinité, lorsqu'elle est à vos côtés, en ce moment-là, vous avez la toute-puissance de Dieu. Amen. Vous pouvez aussi dire que telle chose se fasse. Vous pouvez mener quelque chose à se créer.
C'est pourquoi on dit que le troisième poule, c'est la création. Or, le ministère d'Élisée avait commencé là où celui d'Élie s'était arrêté. Alléluia. Nous savons que Frère Branham a accompli tous les types. Et qu'on arrive au temps de la fin, Frère Branham s'arrête au troisième poule. En ce moment qu'on reste, quand on dit où est le Dieu de William Branham, nous commençons dans le troisième poule. La création. Tu peux créer l'atmosphère à ton travail. Tu peux créer l'atmosphère à ton lieu de commerce. Tu peux créer l'atmosphère partout. Parce que tu as avec toi la puissance de la création. Que le Seigneur vous bénisse ce jour. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous allons nous tenir debout pour adorer Dieu. Et après, nous allons parler au Seigneur. Nous dire, Seigneur, où sont ces signes et ces prodiges dont nous en parlons, mon Père? Ce Dieu doit être une réalité pour chacun de nous.